de Top Sortie comme chaque semaine, l'actualité culturelle. Ce soir, on s'intéresse au festival du court-métrage de Fréjus. Bonsoir Martine Petrus-Benamou. Vous êtes la première adjointe au maire de Fréjus et vous êtes en charge de la culture et du patrimoine. On va donc parler de ce festival du court-métrage qui revient du 1er au 8 mars. Ça va se passer au Théâtre Le Forum et essentiellement au cinéma Le Vox. On va revenir là-dessus en détail. Et bonsoir Loane Lemeur. Bonsoir. Du magazine Le Mensuel, on est ravis de t'accueillir pour la première fois. On va commencer justement avec ton interview de la semaine. On va parler de comédie musicale. Exactement, on va parler de comédie musicale et des 10 commandements, l'envie d'aimer. Alors, ils sont de retour cette année à Toulon, au Zénith, le 1er mars, le 15 mars au Pays d'Arena d'Aix à Aix-en-Provence et à la Palestre au Canet le 10 janvier 2026. Alors, c'est une revisite de l'œuvre originale des années 2000, c'est une adaptation modernisée, avec de nouveaux costumes, un nouveau casting, des nouvelles chansons et une mise en scène inédite. L'année dernière, on les a rencontrés du côté de Nice, au Palais Nicaïa. Je vais vous laisser en savoir un peu plus avec David Lampel, Pascal Obispo et Albert Cohen. On va écouter. Il y a une pression, il y a une espèce d'héritage parce que les 10 commandements, c'est rentré dans le patrimoine français. Les gens ont un souvenir fabuleux du spectacle d'il y a 23 ans. Nous, on fait un spectacle totalement différent, on propose quelque chose de différent, mais on a envie qu'ils ne soient pas déçus parce que je pense que dans le public, il y a aussi des fans de la première heure. Je pense que c'était une bonne idée de refaire et de repartir d'une page blanche, parce qu'avec la technique, les techniques nouvelles et toutes les dimensions qu'on a pu faire avec Patrick Nez au niveau des images, ces mouvements de sphinx, ces mouvements de rideau, enfin tout ce qu'on peut voir, cette mer qui s'ouvre, honnêtement, ça aurait été dommage de pas repartir à zéro. Voilà. On a gardé les chansons, évidemment, avec leurs merveilleux textes signés Guirao et Florence. Et on a gardé l'histoire, on n'avait pas touché à la Bible. L'histoire et ses personnages, tout le reste a changé. Nouveau casting, nouvelle mise en scène, nouvelle chorégraphie, nouveau décor, si on peut encore parler de décor. On est là dans une imagerie 3D relief, en fusion totale avec l'action live. Et le résultat est plutôt magique. Moi, ça me faisait plaisir aussi de dépoussiérer cette musique et de faire des inédits. Dépoussiérer, ça veut dire de la moderniser un petit peu, voilà, repimper, de la zimmeriser. Je voulais qu'il y ait une dimension dans les instrumentaux un petit peu plus tragique, un petit peu plus wagnérien. C'est le cas à la fin de Mon frère. Je voulais vraiment quelque chose d'onirique. Et puis il y a des titres inédits, histoire de donner un petit peu de sang neuf. Voilà, la comédie musicale Les 10 commandements qui est de retour dans la région et qui se jouera notamment au Zénith de Toulon le 1er mars prochain. Allez, on va parler cinéma et court-métrage précisément. Ça se passe du côté de Fréjus du 1er au 8 mars. Martine Petrus-Benamou, c'est un festival qui fête quand même ses 30 ans cette année. Ça commence à être une belle longévité. Tout à fait. Il est né en 1995 avec 5 personnes passionnées de cinéma qui avaient envie d'offrir une belle journée cinéma. C'était simplement sur une journée. Ah oui. Oui. Et ensuite, au bout de 3 ans, cette journée est devenue 3 journées. Et le bébé devenant trop important, il est passé donc à l'Office du tourisme. Et en 2020, je l'ai récupéré en tant qu'adjointe à la culture. Et là, évidemment, on l'a fait encore davantage grandir. Et là, il est du 1er au 8 mars. Donc 8 belles journées, 8 belles soirées de cinéma. Durant le festival, on a 2 compétitions. Oui. Le trophée Hermès et le trophée Aurélia. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, le trophée Hermès et le trophée Fiction. Là, cette année, il y aura 9 films en compétition. Des films merveilleux, je peux vous le dire.
comme chaque année, nous sommes une équipe de 6 personnes à sélectionner sur 1139 films. On en sélectionne 9. Alors imaginez, c'est un très lourd travail. Comment on sélectionne 9 films sur une telle quantité de films candidats? Comment on s'y prend, franchement? Bien, tout d'abord, il y a un cahier des charges que l'on dépose sur cette plateforme-là. Par exemple, un court-métrage, c'est entre, par exemple, 2 minutes et 20 minutes. Donc, ça sélectionne. En plus, on ne veut pas, par exemple, de films documentaires, par exemple. Donc, on sélectionne. Donc, sur cette plateforme, déjà, on sait exactement la sélection. Et ensuite, eh bien, écoutez, dans cette équipe de personnes qui sont en charge de sélectionner, dont moi, j'en fais partie. C'est une sensibilité, c'est un professionnalisme, c'est une habitude aussi, parce qu'on se doit aussi de choisir rapidement. Et vous savez, un court-métrage, ça va très vite. Dès qu'on sent vraiment que c'est pas bon, hop, on coupe. Mais en revanche, on tombe sur des belles pépites. Alors justement, et c'est les 9 vous pépites. disiez que vous aviez beaucoup de sujets sociétaux abordés dans ces sujets-là. Est-ce qu'il y a souvent une dimension politique dans les films qui sont sélectionnés? Pas forcément. Pas forcément. C'est pas forcément politique, mais qu'est-ce que la politique aujourd'hui? C'est pour ça que je vous pose la question, parce que finalement, dès qu'on touche à des sujets sociétaux, on est quand même très très vite sur des sujets mais la politiques. c'est s'intéresser à sa ville, c'est s'intéresser à la vie, en fait. Donc oui, les sujets sociétaux intéressent tout le monde. Donc bon, effectivement, mais ça peut toucher, par exemple, je ne veux pas révéler les films, mais ça peut toucher les enfants malades, Ça, ce sont des thèmes qui sont abordés dans la sélection de cette année. Vous pouvez nous dire peut-être un petit peu il y a par ce exemple un film qui traite par exemple de l'environnement, par exemple, sur l'électricité. Et vous verrez que il est très très bien traité. Sur un autre sujet, sur l'eau, par exemple. Ce sont aussi des sujets que l'on traite aussi, mais toujours avec beaucoup d'humour. C'est ce qui nous tient à cœur. Alors le fil rouge, c'est quoi? C'est l'humour, c'est traiter des sujets entre guillemets assez graves, assez importants, qui touchent tout le monde, mais avec beaucoup d'humour et d'émotion. Voilà, c'est ce qu'il en ressort depuis ces dernières années. C'est ça qui vous guide. Je n'aime pas la violence, on n'aime pas la violence. On est dans une société où, évidemment, c'est très, très anxiogène. Et donc, ce festival du court-métrage... un court-métrage, il est violent, vous le retoquez ou pas? Pas forcément, mais il n'est pas... On est ouvert à tout, évidemment, mais bon, ce qu'il en ressort, c'est forcément des réalisateurs qui traitent ça beaucoup avec humour, et ça, je trouve ça très très chouette. Et comment ça se passe? Parce que cette année, on a aussi un jury d'exception. Je pense notamment à Sarah Lelouch. Oui. Comment ça se passe, la sélection aussi du jury? Bien, la sélection du jury, elle peut passer par plusieurs canaux. Déjà, par notre notoriété grandissante. Donc évidemment, nous invitons de chaque année des professionnels du jury qui appellent justement on est lié avec eux, donc on rencontre d'autres personnes. Mais pour par exemple Sarah Lelouch, bien c'est ma fille. Voilà, qui est amie avec Sarah Lelouch, voilà, je peux le dire. Après, il faut citer quand même quelques autres grands noms, Georges Lautner, Daniel Prévost, Richard Bohringer. Il y en a pas mal qui sont passés par Fréjus. Évidemment, il y a eu Claude Pinoteau, il y a eu Daniel Prévost également, il y a eu Yves Boisset également, donc il y a eu des grands noms. Et là, bien écoutez, pour la journée internationale des droits de la femme... Voilà, ce que je veux dire, ça fait beaucoup de noms masculins là quand même. Voilà. Mais il y a aussi des noms féminins dans ce festival. Je tenais absolument à ce qu'il y ait une femme présidente cette année, parce que notre festival cadré avec la journée de la femme, des droits de la femme, donc c'était un clin d'œil aussi. Et surtout qu'il est quasiment exclusivement féminin, le jury, cette année. Non, pas tant que ça. Si vous regardez bien le jury, il y a 3 hommes très importants d'ailleurs. Il y a monsieur Kevin Kojandi, que bon, le nom, on connaît tous, la fameuse série Bref, on découvre la nouvelle saison d'ailleurs en ce moment. Alors, c'est le frère
de Kian Oui, Kojandi. c'est vrai, c'est vrai. C'est le frère de Kian Kojandi. Je ne voudrais pas qu'il y ait de... Pas de il y a eu une Voilà. petite confusion. En revanche, il tourne évidemment dans la série de son frère. Ah, il joue aussi. Ah oui. Il joue Et très il bien. a le nom Bon. de Kevan. Bon, en tout cas, voilà, un hommage aussi aux femmes, aux droits des femmes et à Audrey Hepburn. On rappelle que ce festival du court-métrage est gratuit. En revanche, il faut réserver ses places. Merci Tout à fait. Martine Petrus-Benamou. On rappelle que c'est du 1er au 8 mars prochain du côté de Fréjus. On va passer à l'agenda. On part au théâtre avec 20 000 lieues sur les mers. Ça se passe du 1er au 2 mars au Grimaldi Forum de Monaco et le 7 et 8 mars au Carré de Sainte-Maxime. C'est avec Christian Eck et Valérie Le Sort. C'est une adaptation du roman de Jules Verne. Il y a du théâtre, des marionnettes, tout ça dans un univers de fond marin. On continue avec The Bootleg Beatles le 5 mars au Palais Nicaria de Nice et le 6 mars au Zénith de Toulon. C'est le tribut de Ben le plus connu et le plus fidèle au groupe des Beatles. Entre les voix, les costumes, la mise en scène, tout nous replonge dans les années 60. Et on termine avec Jean-Louis Aubert qui est de retour avec une nouvelle tournée le 1er mars au Palais Nicaria et le 16 juillet aux terrasses du Palais des Festivals de Cannes. Entre des moments acoustiques, du rock, on a un vrai spectacle accompagné d'une scénographie surprenante. Pardon. Merci Léane pour cet plaisir. agenda culturel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour un rendez-vous sport tout terrain. Comme chaque lundi soir, on va parler de cheerleaders, vous savez, les pom-pom girls. C'est vraiment un sport, on en parlera avec l'équipe de l'AS Monaco.